troisième en championnat de France individuel. Après, j'ai fait 3 fois champion de France par équipe avec l'équipe de Nîmes. Là. Après, comme tout combattant qui se respecte, moi, je te mens pas, j'ai envie d'aller à l'UFC et je vais tout faire pour. Je vais faire le sacrifice qu'il faut pour. T'es lutteur, Je suis lutteur. tu passes ta nuit en GAV, tu vas combattre un élève de Daniel Sam, C'est ça. tu le mets KO. C'est ça. 26 secondes, j'ai dû mes KO. Cette jambe-là, il n'y a personne qui l'a prise. Ah ouais? Personne n'a pris cette jambe. T'es sûr? Undisputed, Oui. Ah, j'avoue. Salut à tous et bienvenue dans l'arène. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés d'un champion de France de lutte, combattant MMA, monsieur Islam Taïsoumov. Islam, Salut. content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci pour votre invitation. Écoute, aujourd'hui, on va parler un peu de ta carrière. Mais avant tout, je voulais qu'on parle un peu de ta vie. Parce que, on va dire qu'elle est un peu particulière. Tu es arrivé en France il y a quelques temps, en 2009. Est-ce que tu peux nous en parler Ouais, bien sûr. Mes parents et moi, on a dû quitter le pays d'origine. Je suis tchétchène d'origine. Donc, on est parti de Tchétchénie en 2007. Et ils avaient des petits soucis. On a quitté la Tchétchénie, on est parti en Pologne. On est resté un an et demi en Pologne. Ensuite, on a dû partir de là-bas. On est parti au Danemark. Au Danemark, on est resté 6 mois. Et après, finalement, en 2009, je suis arrivé à Paris. De base, je devais être parisien, mais je me suis retrouvé bon au sud. Donc, là, T'avais besoin de chaleur? ouais, je crois bien. Donc, je me suis retrouvé à Nîmes en 2009. Et t'es arrivé à Nîmes, t'avais quel âge du coup? J'avais 10 ans. T'avais 10 ans? Ouais. Et c'était quoi les difficultés principales à ton arrivée? Sûrement la langue? Ouais, franchement, c'était la langue et l'adaptation. Ouais. J'en avais marre, tu vois. Je me suis adapté en Pologne, j'avais appris la langue. Je me suis adapté pareil au Danemark, j'avais appris la langue. Et là, en France, je me suis dit, ben, on va bouger dans pas longtemps. Donc, je ne vais même pas me prendre la tête à apprendre la langue, tu vois. Mais bon, au final, je parlais anglais un petit peu, tu vois. Donc, je me débrouillais à traduire pour mes parents, tu vois, parce que mes parents, ils ne parlaient pas du tout le français ni l'anglais. Donc, ouais, c'était l'adaptation. Après, je te mens pas, dès que j'ai compris qu'on allait rester en France, je me suis vite adapté. À l'école, ça se passait très bien, frère. Donc, tu vois, je me suis vite adapté, franchement. Ok. Donc, tu as réussi à prendre tes marques. Sur place, tu as eu des personnes peut-être qui t'ont aidé, des personnes qui t'ont aidé à t'intégrer ou à t'adapter, que ce soit pour l'école, etc. Ouais, franchement, ici, tu sais, à Nîmes, il y a beaucoup de Tchétchènes. Du coup, il y avait une famille tchétchène en particulier qui connaissait mes parents d'avant. Donc, ils sont venus, ils nous ont bien accueillis. On est allé manger chez eux, tu vois. C'est eux qui m'ont ramené même au club de lutte, tu vois. C'est lui qui m'a présenté les coachs, c'est lui qui m'a inscrit là-bas. C'est là où j'ai fait mes premiers pas aussi dans le sport, tu vois. Donc, le sport, ça m'a permis aussi de m'adapter, tu vois. La langue, là-bas, on parlait français, tu vois, ça a amélioré mon français en plus de l'école. Et après, à l'école, j'ai fait parcours normal, hein, 6e, 5e. Après, j'étais dans une classe spéciale pour apprendre le français. Donc, ça m'aidait beaucoup, tu vois. Du coup, quand tu as commencé, on va dire que l'école, bon, tu as appris le français, comme on a dit, etc. Mais tu as eu une deuxième école, c'était la lutte. Ça t'a appris un peu la vie, on va dire, en général, la vie en communauté ici en France. Ça t'a permis de t'intégrer au maximum. Et d'ailleurs, on va parler un peu de ton parcours en lutte. Ouais. Tu as été, moi, je vais te dire, tu vas me dire ton palmarès directement. Après, je n'étais pas un lutteur extraordinaire, tu vois. J'ai fait troisième en championnat de France individuel. Après, j'ai fait 3 fois champion de France par équipe, tu vois, avec l'équipe de Nîmes, là. J'ai fait troisième à l'Open de France. J'ai fait des tournois nationaux, tu vois. J'ai fait des podiums, bronze, or, tu vois. C'était aléatoire un peu. Et j'ai fait un tournoi international aussi, où j'ai fini sur le podium. Et voilà, après, c'était aléatoire un peu la lutte, tu vois. Mais c'est le sport qui m'a permis de m'adapter bien, bien en France, tu vois. C'est là où j'ai voyagé le plus aussi. Franchement, c'était des beaux souvenirs. Ce qui t'a permis de construire, ben, on va dire, à tes débuts. Mais sauf que tu as eu un beau palmarès en lutte, mais tu as décidé de changer de voie directement. Et tu es parti vers un autre sport qui est pas totalement différent, mais en soi, C'est ça. où tu as dû utiliser d'autres capacités physiques, on va dire. Ouais. Franchement, la lutte, à un moment donné, tu vois, ça m'avait un peu saoulé. Du coup, je cherchais autre chose, tu vois. Je voulais rester dans le sport de combat, mais je voulais autre chose, tu vois.
Du coup, en 2016, je me suis orienté vers le pancras, parce que le MMA, c'était pas légalisé encore. C'est ça. Je me suis orienté vers le pancras. J'ai fait mes débuts. Ça s'est très bien passé. J'ai kiffé ça. Et depuis, MMA, pancras, je suis dedans. Pour ceux qui savent pas, ben, Pancras à l'époque, c'est le MMA actuel. Juste que la seule différence, c'était que ben, Les tu frappes au sol. n'avais pas les frappes au sol. C'est ça. Ça veut dire que bon, si tu allais combattre à l'étranger à l'époque, pour les personnes qui allaient combattre à l'étranger à l'époque, c'était assez compliqué dans le sens où ben, ils arrivaient dans un MMA où ils avaient le droit aux frappes au sol, alors qu'en France, c'était pas légal et ils n'avaient pas du tout le droit Ça, c'était un peu à, compliqué, ça. à cette notion-là. À l'entraînement, vous travailliez quand même à l'époque avec les frappes au sol ou pas du tout? Non, pas Non? du tout. Du tout? Une fois arrivé au sol, de toute façon, ça passait directement sur du grappling, tu vois. Donc, non, vu qu'on n'allait pas les utiliser, tu vois, on ne les faisait pas. Après, quand j'ai combattu à l'étranger, pendant ma prépa, oui. Par contre, là, je mettais les frappes au sol, tu vois, je m'entraînais le tour, tu vois. Et avec ta projection vers le MMA après la lutte, tu as dû apprendre des nouvelles disciplines. Je pense la boxe, tout ce qui est striking. C'était quoi la plus grande difficulté de passer d'un sport de préhension comme la lutte à un sport où il y a un peu plus de percussion avec le MMA tout en utilisant quand même ta lutte? C'est quoi les plus grandes modifications que tu as dû faire dans ton jeu de base? Ben, franchement, je te mens pas, j'ai gardé ma lutte pour l'adapter au MMA. Mais je savais que mes débuts en pancrace, j'ai fait justement pas, j'ai mis 0 coup, j'ai fait que la lutte. Ça vous arrivait, on se checkait, tu vois, je faisais fin de frappe, je ramenais en sol, j'étranglais ou, tu vois, soumission. Ça marchait bien. Ça marchait, tu vois, mais à un moment donné, tu vois, ils ont compris, les adversaires, ils ont commencé à capter mon jeu, tu vois. Du coup, je me suis dit, ah, là, il faut que je strike un peu. Ensuite, je me suis mis au striking. Je mettais beaucoup de temps à la salle pour travailler mon striking, tu vois. Et, et c'est là où j'ai kiffé le striking. Et je commençais, en fait, dans les combats, je commençais à faire que du striking. Ça veut dire, j'arrivais dans le combat, je suis un lutteur, je voulais que boxer. Je voulais même pas aller à la lutte parce que je me disais, ah, j'ai pas besoin de ça. En fait, illogique, tu vois, le mec. En fait, tes adversaires, au final, ils devaient rien comprendre. Et du coup, tu vois, sur certains combats, c'est passé crème. Mais il y a d'autres combats, ça m'a pénalisé, tu vois, parce que je voulais pas lutter et je voulais forcer avec mon striking, tu vois. Mais tu vois, il y a des combats, frère, où ça va, tu vois, ça s'est très bien passé. KO, t'es KO, tu vois. Pour un lutteur, qui a fait quoi, 3 ans de pancrace, 3 ans de pancrace, tu vois, c'était pas mal, tu vois. Les gens disaient, oh, tu es lutteur ou c'est un pied-point. Donc c'était un peu, franchement. Le pied-point, je continue à m'améliorer encore parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et même, je vais mettre un bon accent sur l'anglaise, tu vois. J'aimerais bien m'améliorer correctement, tu vois. Et on verra par la suite ce que ça donne. T'as en amateur un palmarès plutôt pas mal. Ouais. Combien de victoires, combien de défaites? En amateur, j'ai fait 16 combats en tout. J'ai gagné les 16. J'ai fait champion de France en amateur. J'ai gagné la Coupe de France. J'ai gagné l'Open de France. J'ai gagné les championnats régionaux. Euh, j'ai gagné des tournois comme ça, banane. Surtout une anecdote que j'ai envie que tu nous balances sur un de tes combats amateurs, un de tes derniers combats amateurs. Je te laisse carrément. Celle-là, tu m'en as parlé. J'avais plus les mots en fait. J'avais plus les mots. Celle où tu allais combattre en Angleterre. Bon, je te laisse nous expliquer de toute façon. Ben ouais, c'était en Suisse. Ah, c'est un J'ai souffle? battu, ouais. Le dernier combat que j'ai fait en amateur, c'était en Suisse, où je suis passé en pro. Non, celui juste avant. Je Ah, pense où de terre. ouais, en Ouais. Angleterre. Ben, là-bas, ce qui s'est passé, ben, je suis arrivé, tu sais, moi, j'ai pas la nationalité française. Ouais, Donc, je combats pour la France. De partout, tu vas voir mes combats. Je représente la France, le drapeau français, etc. ça c'est beau. C'est beau, mais j'ai vu que j'ai pas la nationalité française. En fait, j'ai pas accès à certains pays, tu vois. Ouais. Du coup, je vais en Angleterre avec les papiers français que j'ai. Et j'arrive là en France, on me laisse passer tranquille, on me tamponne mon passeport. Donc, c'est bon, on s'est dit avec mon manager, les coachs, on s'est dit ça va très bien se passer. On arrive là-bas. Tu sais, une fois arrivé en Angleterre, tu prends ton passeport, tu le poses sur le truc, Ouais, tu c'est ça. reçois le truc, ça te scanne Ça fait vert. et tu passes. Mes coachs, ils passent. Mon manager, il passe, ça fait vert. Et arrivé à moi, ça fait une croix. Je me suis dit, ouais, c'est une petite erreur, tu vois. Je repose le passeport sur le scan, pareil, croix.
Le mec, il me dit, ouais, il faut que tu passes par là-bas, t'inquiète, et ils font manuel, peut-être la machine est bug. Sauf que mes coachs, tout le monde est de l'autre côté, et moi, je suis dans l'aéroport encore. Je vais voir les mecs, je lui donne mon passeport. Je lui dis, tu vois, là-bas, c'est affiché rouge et tout, j'ai pas compris. Il regarde, donc, tu vois, ah ouais, effectivement. Il me dit, attends là-bas, 2 secondes, je reviens vers toi. Je dis, ok. J'attends, je vois 4 5 mecs arriver, des policiers, tu vois. Ils arrivent, j'ai senti direct la patate. Je dis, tu vois, ça, c'est pour moi, c'est sûr et certain, tu vois. Ils arrivent, ils me disent, ouais, hello, hello. Ils me disent, ouais, vous allez venir avec moi. Je me lève, je les suis. Allez, garde à vue, frère. Tu parlais anglais, ça va quand même. Ouais, je parlais un petit peu anglais, tu vois. Je comprenais pas, je me dis qu'est-ce qui se passe et tout. Et bref, ils me gardent de 13h jusqu'à minuit. Ils voulaient pas me lâcher. Ils me font un interrogatoire. Ils me disent, ouais, pourquoi tu es venu ici? Je dis, je suis venu pour combattre. Je leur dis, donnez-moi mon téléphone, je vous montre la fiche. Tu vois, il y avait une affiche avec mon nom et tout. Je combats et eux, ils croyaient que je voulais émigrer en fait Ouais. en Angleterre. Alors que pas du tout, tu vois. Je leur explique et tout. La dame là-bas, c'était une femme qui me laisse tomber, frère. Elle me criait dessus. Elle me disait, ferme ta gueule, laisse tomber. Des dingueries de fou. Je dis, wesh. Il me dit, tu vas retourner en France. Demain matin, il y a un avion à 7h, tu vas retourner. Je dis, ouais, bah, c'est bon, envoyez-moi en France. Ils me disent, ouais, tu vas appeler quelqu'un pour qu'il vienne te chercher en France et tout. Je dis, ouais, bien sûr et tout. J'appelle mon manager direct, il est à l'aéroport. Je dis, ouais, je dis, ça y est, ils veulent me renvoyer en France, et comment et tout. Lui, il appelle direct l'organisateur. Bref, l'organisateur, il est connu là-bas, tu vois, en Angleterre. Du coup, bah, frère, je te mens pas, en 30 minutes, c'était réglé le truc. Je ressors, ils gardent tous mes papiers, mes passeports, mon passeport, tout, tout, tout. Ils me disent, ouais, demain, ton combat, il se finit à telle heure. À telle heure, tu n'es pas là, frère, on te met une fiche d'avis de recherche. Je dis, ne vous inquiétez pas, je finis mon combat, j'arrive. Je rate ma pesée. Le lendemain, on me fait la pesée en fast time, tu vois. Du coup, je dors toute la journée. J'ai même pas pu profiter de l'Angleterre. J'étais KO. J'arrive au combat. Frère, je prenais un élève à Daniel Sam, Oui, oui, oui. le En Muay Thai? boxeur là. Ouais. Ouais. Je prends ce mec-là, frère. Je le mets KO en 26 secondes, tu Donc, vois. t'es lutteur, Je suis lutteur. tu passes ta nuit en GAV, tu vas combattre un élève de Daniel Sam, C'est ça. tu le mets KO. C'est ça. 26 secondes, je le mets KO. Je me change, je me douche, je mange un truc, je vais à l'aéroport. Et mon avion, il était à 8h du matin. Moi, je suis arrivé à l'aéroport à minuit. Du coup, je passais toute ma journée, toute ma nuit dans l'aéroport à dormir sur les sacs, sur les tables, faire laisse tomber. Ouais, donc, pour résumer, l'Angleterre, plus jamais. Non, franchement, pas pour T'as pas l'instant. un beau souvenir. Ils m'ont proposé juste après ce combat. Pourtant, j'avais fait qu'un seul combat dans cet orga. Ouais? Ils m'ont proposé direct la ceinture. Tu sais, c'est l'organisation qui la cam, là. Ouais, qu'il a quand même. Et je suis encore en contact avec l'organisateur. Ça se passe très bien, tu vois. On échange des fois, tu vois. Et laisse tomber, frère. Et je pouvais pas. Je dis, je peux pas. Tu es fou. Je reviens là-bas, ils vont me. Et en plus, ils m'ont dit, quand je partais de l'Angleterre, ils m'ont dit, je reviens plus ici. Avec ces papiers-là, on reviens plus ici, tu vois. Et- Ah, c'est bon. Mais du coup, après ce combat amateur un peu perturbé, t'as eu un combat pour passer en pro. C'est ça. Qui devait pas être un combat pour passer en pro. C'est ça. Je combats en juillet ou juin en Angleterre. En novembre, je combats en Suisse. J'arrive en Suisse, frère. Pareil. Ils me disent, ouais, les gants, pas les gants. Déjà, mon adversaire, il se présente pas à la pesée. Après, ça peut commencer à me parler des gants mitaines. Il faut qu'on mette les mitaines. J'ai pas compris. Je Ouais. suis un amateur, c'est les gants rembourrés, tu vois. Les gants rembourrés et pas les gants, c'est les 4 roses là pour les C'est ça. mitaines. C'est ça. Et bref, je m'en foutais, tu vois. Je dis, vas-y, c'est bon, si vous voulez, on met les mitaines, tu vois. J'arrive le lendemain en combat. Déjà, frère, j'arrive dans la cage, je vois genre une silhouette blanche, tu sais, il était tout blanc, mon adversaire. Un mec costaud, des jambes comme ça. Je dis, wesh, c'est ma caté, ça, tu vois. C'était quelle catégorie ça? C'était en 66, tu vois, mais frère, il avait fait une bonne recharge, je crois. Parce que vraiment, je te demande pas, il était costaud, le mec. Je dis, ouais, je bug comme ça. Je dis, bon, vas-y, on y est, pas de marche arrière, là. Bref, en combat, on se frappe pendant 3 rounds, frère. Je prends les 3 rounds par contre, tu vois, il fait rien. Et après, frère, je dois combattre au GFA, là, à Nîmes. L'organisateur, il m'appelle, il me dit, ouais, tu veux combattre? Je dis, ouais, vas-y et tout. Il me dit, ouais, par contre, je peux pas te mettre en amateur parce que tu es pro. Il m'envoie mon Sherdog. Je dis, ouais, je suis galère de fou. Là, impossible de changer, par contre. Donc, le combat amateur que tu devais faire C'est ça. avec des gants rembourrés qui n'étaient pas des gants rembourrés, Transformant. un adversaire bien costaud qui a bien rechargé, c'était un combat pro et tu le savais pas. Je savais pas.
Donc, tu as fait ton premier combat pro sans le savoir. T'avais quel âge? C'était en 2018. C'était 2 ans après que j'ai commencé le MMA. Ouais, j'avais quoi? 18 ans? 18 ans, je crois. Non, 17, 18 ans. Et après, du coup, tu as combattu encore en MMA, Ouais. en pro. Tu as fait 2 victoires consécutives donc pour tes débuts en pro. Ouais. Et malheureusement, tu as connu ta première défaite. Ouais, j'ai perdu par décision face à un mec de Toulouse. Et franchement, chapeau à lui, parce il m'a contré dans tout ce que je vais faire, tu vois. Après, je te mens pas, en pied-point, je l'ai touché aussi, quelques fois. Que ce soit la lutte ou le Ouais, striking, tu as rencontré quand même des difficultés dans le ouais, combat. des difficultés, mais je pense plus que c'était une mauvaise gestion de ma part, tu vois, parce que ma diète, je l'avais pas bien faite, j'avais pas fait de recharge, tu vois. Avant, je faisais une diète, frère, c'est tombé. À 2 semaines, j'ai coupé les glucides, j'avais zéro énergie, C'était- zéro recharge, frère. Justement pas dans les vestiaires, frère, à l'échauffement, j'avais la tête qui tournait, j'étais tout blanc, j'étais tout pâle. Et moi, tu sais, mais quoi, tu me demandais ça va et tout, mais moi, par fierté, je dis non, ça va très bien et tout, tu vois. Mais bref, je suis rentré, j'ai fait un round, je te mens pas, au bout de un round, j'avais plus rien. Dans mon corps, c'est laisse tomber. Mon corps, il voulait plus répondre à ce que je voulais. Je lui demandais, fais ça, non, zéro. Frère, j'ai combattu les deux secondes rounds, frère, par mental, tu vois, c'est le mental qui a géré. Moi, je te mens pas, j'avais zéro force, j'avais zéro lucidité, je comprenais rien. Je faisais, mais c'était comme ça. Et C'était c'était en comme quelle ça. catégorie ça? C'était en 66. 66. Ouais. Et c'est après ce combat-là, je pense, que tu as fait une pause. Ouais. Ouais. Après ce combat-là, j'ai pris une pause de 3 ans, tu vois. Mhm. J'avais besoin de ça. Après, j'avais eu d'autres soucis familiaux, même des petits soucis avec la justice et tout, tu vois. Mais du coup, j'ai pris un peu de temps. Je n'avais pas de club. Je m'entraînais un peu, tu vois. M'entretenais, tu vois. Mais je combattais pas. J'avais plus la tête à ça, tu vois. Et après cette pause, tu as décidé de reprendre. Ça s'est fait comment, la reprise? T'es allé vers qui? Comment tu t'es dit, comment tu as eu le déclic de te dire, je vais reprendre là maintenant, il faut que je reprenne? En fait, ça, je te mens pas. Pour moi, j'avais arrêté le MMA. Ça y est, c'était fini. Mais mon petit frère aussi. Et j'ai un autre collègue, Samir, qui va se reconnaître, eux, ils voulaient pas que j'arrête, par contre. Tu vois, Ouais. ils me rendaient fou. Ils me disaient, ouais, il faut pas que tu arrêtes, tu as fait tout ça, et c'est pas possible, tous ces sacrifices, tu vois, arrête comme ça, tu vois. Et du coup, d'un coup, je me suis dit, ouais, en fait, en vrai, depuis 2016, je fais ça. Donc, j'ai fait beaucoup de sacrifices, j'ai fait beaucoup de choses, tu vois. Donc, je dis, vas-y, je vais pas laisser tomber tout ça, tu vois. Autant je continue, je regarde où ça m'amène, tu vois. Et si ça passe, tant mieux. Vrai, j'aurai pas de regrets. Mm. Au moins, plus tard, tu vois, quand je serai vieux, j'aurai pas de regrets. Je vais pas me dire, ouais, putain, j'aurais pu, mais, tu vois. Du coup, je suis allé, j'avais eu un petit différend avec mon coach de Bushido, tu vois. Je suis allé, on s'est parlé, tu vois, dans ma home. On a parlé, ça s'est très bien passé. Lui, il m'a dit ce qui lui a pas plu. Moi, je lui ai dit ce qui m'a pas plu. Tu vois, ça s'est réglé là, tu vois. On s'est serré la main, on a recommencé à travailler ensemble. Et de là, je me suis inscrit à la Bushido Academy en septembre de Nîmes, là. Et Romain, il m'a accueilli avec les bras ouverts de fou. Il était content, frère. Franchement, je le remercie parce que je pense que s'il m'aurait dit non, Ouais. fais ta vie, tu vois, Faut arrêter. j'aurais arrêté, tu vois. Je vais On, m'entraîner où, tu vois. on le remercie alors quand même Ouais. là. Ah, merci beaucoup. Et après, ben, j'ai continué à m'entraîner. Je commençais, j'ai vite repris ma forme, tu vois. En décembre, j'ai combattu. Du coup, tu nous as parlé un peu de tes coachs et ton retour en MMA après ta pause. Tu as combattu par la suite, ça s'est très très bien passé pour toi. Ouais. J'ai combattu en décembre à l'UBC à Avignon, au Mhm. Bourg d'Avignon. Je gagne contre un ceinture noire de JJB, un Brésilien. Je gagne au premier round par soumission. Tu as soumis cette tournoi de JJB, en noir de JJB. Tu l'as mis knockdown dès le début, C'est ça. sol, soumission. C'est ça, je suis allé sur lui, guillotine, et ça s'est très bien passé, tu vois. Après, je suis allé voir mon coach de JJB, je lui ai dit, je viens de se mettre un ceinture noire quand même. Et tu l'as voulu la ceinture? Ouais, je voulais. Parce que je suis grade blanc, moi, j'ai pas Ouais. de ceinture en JJB. J'ai jamais fait de JJB, donc tu peux pas prétendre à une ceinture, tu vois. Et du coup, là, tu es sur 3 victoires C'est ça. consécutives depuis ta pause. Ouais. Tu as un combat en juillet qui arrive. Comment tu te vois? Comment tu te projettes pour ce combat? Ben, là, j'ai un combat en juillet, pareil à l'UBC.
en 61 kilos. Ce sera la première fois que je vais combattre en 61. Donc, franchement, j'ai hâte parce que suite à ce combat, on va se poser avec mon coach, mon manager, et on va voir où on va. Je pense qu'il y aura une grosse organisation qu'on va intégrer et on va continuer le chemin. Du coup, comme on disait, c'est ton premier combat en 61 kilos, C'est ça, changement de catégorie. c'est ça. Comment ça s'est décidé? Parce que on va dire que tu étais un peu désavantagé physiquement, Ouais, mais tu es quand même à 5 victoires et une défaite. ouais. Franchement, je combattais en 66 depuis le début. J'ai même combattu en 70 pour te dire. Mais c'était pas ma caté, tu vois, physiquement, ils étaient tous au-dessus de moi. Malgré que je luttais beaucoup et tout, mais tu sais, ça demande beaucoup d'énergie, surtout contre un mec plus lourd que toi, qui est préparé, qui a fait une bonne recharge, tu vois, c'est vraiment compliqué. Du coup, ben, on a vu avec mes coachs, Romain et James, on a décidé que j'allais descendre en 61. J'ai déjà fait 2 catchweight en 63, une fois en 64, donc ça va, tu vois, le poids, je descends bien. Du coup, on parlait de ta diète. Ouais. Tu as mis l'accent dessus. J'ai un diététicien qui me suit, c'est Esteban de la Judo d'Avignon, tu vois. Mhm. Je l'appelle le magicien parce que depuis que j'ai commencé à travailler avec lui, ma perte de poids, c'est trop facile. Ouais, j'ai jamais eu une perte de poids aussi facile. Et même la recharge, ça se passe trop bien, tu vois. Il m'envoie tout ce que j'ai à faire, je le fais, tac. Et franchement, je descends bien et je sais qu'en 61, je vais le faire facile. Facile, non, parce qu'il n'y a rien qui est facile, mais je pense que j'aurai pas trop de mal parce que mes coachs, ils pensent même que je peux descendre à 57, tu vois. Mais bon, à 57, pas pour l'instant, tu vois. On Mais verra dans le futur. est-ce que toi, tu y crois à 57 kilos? Franchement, j'y crois. Je sais que je peux le faire. Si je me mets vraiment dessus, je sais que 57, je peux le faire. Mais je te mens pas, j'ai pas trop envie de le faire, à part s'il y a une grosse opportunité, tu vois. On me propose ouais, 57, bien, j'y vais, tu vois. Mais c'est pas dans mes priorités. Tu m'as parlé de la Bushido Academy, la structure dans laquelle tu es, avec des très bons coachs, etc. Tu nous expliques un peu le fonctionnement, parce que tu me l'as expliqué juste avant. Tu as ton club à Nîmes et tu as plusieurs Bushido dans lesquels tu peux aller t'entraîner avec des préparateurs, des diététiciens disponibles. En fait, il y a la Bushido Academy qui a été créée par les frères Schiavo, James et Sami Schiavo. Mhm. Sami Schiavo, c'est l'ancien combattant de l'UFC, tu vois, il a combattu à l'UFC, il a un bon palmarès à l'UFC. Et c'est eux qui ont créé la Bushido et ils ont plein de genres d'annexes, tu sais. Ils en ont une à Nîmes, une à Beaucaire, je sais qu'il y en a une en Corse aussi, et plein d'autres villes. J'ai oublié des villes, tu vois, mais et en fait, quand tu fais partie de la Bushido, tu peux t'entraîner dans n'importe quel Bushido gratuitement, tu vois. Tu vas, par exemple, les mecs de Beaucaire, s'ils veulent venir à Nîmes, ils viennent, ils s'entraînent. Pareil, moi, demain, je vais aller à Avignon, je peux y aller, tu vois, je m'entraîne gratuit, tu vois. Et pareil, il y a Esteban, et c'est un des combattants aussi de la Bushido Academy, mais là, il s'est focalisé beaucoup sur la diète, prépa physique et tout, tu vois. Et lui, comme on a commencé à travailler pour mon combat en décembre, et que franchement, j'ai vu le résultat, la recharge et tout, c'est laisse tomber. J'ai vu la différence, c'était un truc de fou. Du coup, on a bossé aussi pour le combat d'avril que j'ai fait au GFA. On a bossé ensemble aussi, pareil. La diète s'est très bien passée, la recharge s'est très bien passée, je me sentais très bien. Donc là, on va faire pareil hein, pour le 5 juillet. Pour le On va faire 5 aussi juillet, bien. pour le 5 juillet, en tout cas, nous, on te souhaite la victoire. Merci beaucoup. Et par la suite, tu m'as un peu parlé de ton management, qui bah, justement se charge de trouver des combats notamment. Ouais. C'est quoi la suite pour toi si jamais il y a victoire le 5 juillet? Qu'est-ce que toi, tu as envie? Qu'est-ce que tu cherches là après ce combat-là? Moi, j'ai un manager, c'est la résidence management. Aldric Cassata et Adrien qui m'en font partie. Là, en fait, 5 juillet, j'ai pas d'autre choix. Je dois gagner. Une fois que j'ai gagné, on va se poser avec mes coachs et mes managers pour voir ce qu'on va faire pour la suite. Et moi, j'aimerais bien intégrer une grosse organisation. J'ai pas de nom en particulier, tu vois. Moi, c'est juste l'aspect financier aussi, ça serait un point important là, de lors des négociations. Après, comme tout combattant qui se respecte, hein, moi, je te mens pas, j'ai envie d'aller à l'UFC et je vais tout faire pour, je vais faire les sacrifices qu'il faut pour. Après, le reste, c'est entre les mains de Dieu.
On verra ce qu'ils nous décident. Mais là, après le 5 juillet, ouais, on va se poser avec mes coachs. On va décider ce qu'on fait pour la suite. Non, l'objectif, c'est clairement de passer un step directement après. Pour intégrer une grosse organisation Donc, mondiale. et là, du coup, on a dit tu vas faire ton prochain combat, etc. C'est quoi, euh, c'est quoi ton imagination, ta visualisation du combat? T'aimerais quoi? Un KO, une soumission? Qu'est-ce que t'aimerais? Une guerre avec une décision à la fin? Qu'est-ce qui te ferait rêver pour ce dernier combat? Franchement, pour le prochain combat, j'aimerais vraiment une guerre 3x5, tu vois. Et on se tue avec le mec dans la cage parce que j'aimerais bien me sentir, tu sais. T'en as marre de finir tes combats rapidement? Non, j'en ai pas marre. Franchement, c'est l'une des choses que mon père il me dit aussi quand je sors, par exemple, mon dernier combat, quand je sortais de chez moi. Mon père, tu sais, il faut savoir que mes parents, ils regardent jamais mes combats. Ouais. Jamais ils regardaient vraiment après, tu sais, quand on leur envoie les vidéos et quoi. Et mon père, il me dit tout le temps la même phrase. Quand je sors de chez moi, que je vais dire voir à mes parents, là, tout le temps la même phrase, il me dit, ouais, je commence pas à jouer avec eux. Il me dit, hey, les coups, le spectacle, on s'en fout. Il me dit juste, ça commence, tu ramènes au sol, tu étrangles, tu reviens. Je dis, ouais, ok, papa, c'est facile comme ça. Mais franchement, j'aimerais bien une petite guerre de 3x5. Après, tu vois, si je peux finir au premier round, je te mens pas, je vais pas me gêner, tu vois. Je vais pas dire, ouais, il faut que je fasse une. Non, mais j'aimerais bien un bon combat 3x5, qu'on aille bien chercher dans le physique, tu vois, que Hmm. mentalement déjà, tu vois, là, j'ai commencé à bosser avec un préparateur mental aussi, donc tu vois, mentalement, je me sens trop bien, frère. Mais physiquement, je vais me sentir bien, parce que je vais commencer à bosser avec Clément Marco aussi. Donc, il n'y a plus qu'à, tu vois, j'ai Là, hâte d'y être. Et franchement, 3x5 s'il faut, je le ferai. Après, si on peut finir au premier round, je te même pas, hein. ah, je vois. KO, soumission, peu importe, on prend ce qu'il y a à prendre, hein. L'objectif, c'est de se tester quand même au maximum. Là, c'est une nouvelle KT, une nouvelle prépa. Le cardio, je pense que dans cette nouvelle KT, tu vas voler parce que tu étais à 66 kilos, tu descends à 61. Peut-être niveau force, tu vas pouvoir te jauger aussi. Ouais. Là, l'objectif, c'est quand même de faire une masterclass, clairement. C'est ça? Franchement, je pense que je vais me sentir bien en 61. En tout cas, en 63, je me sens très bien, hein. Je pense qu'en 61, ça va être encore mieux, tu vois. Et on va voir, hein, mais franchement, j'ai hâte. J'ai hâte d'y être. Comme ça, on intègre une grosse organisation et on écrit la suite de l'histoire, hein. Non, bah, en tout cas, on l'espère pour toi. Merci beaucoup. C'est pour nous la fin de la vidéo, à part si tu as un mot à rajouter. Franchement, merci. J'aimerais juste remercier tous les gens qui me suivent, que ce soit sur les réseaux ou même dans la vie de tous les jours, parce qu'ils me donnent beaucoup de force, tu vois. Et j'ai plein d'amis à moi qui sont hors caméra, qui veulent jamais se montrer, qui sont toujours derrière moi, tu vois. J'aimerais remercier pareil mes coachs, tous les coachs de la Bushido, tous mes coachs, les préparateurs physiques, mon diététicien, mon préparateur mental aussi, Damien Fauché, avec qui j'ai commencé à travailler pour mon dernier combat. Donc, franchement, merci à vous aussi pour votre considération, d'avoir pris le temps pour moi. Vous aurez pu prendre plein d'autres combattants, mais vous m'aviez contacté. On a fait ça carré. Donc, merci beaucoup encore. Non, bah, c'est moi qui te remercie en tout cas pour ton temps. Vous On aussi. te remercie pour ton temps. Comme j'ai dit, c'est déjà la fin de la vidéo. Et j'espère qu'on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. En tout cas, passe une bonne journée. Ciao. On avait parlé de toi, champion de France de lutte, etc. Moi aussi, j'ai pratiqué, tu sais, pas de souci, hein, j'ai pratiqué lutte, grappling, tout ce que tu veux. Ouais. Tu sais, cette jambe-là, il n'y a personne qui l'a prise. Ah ouais? Personne n'a pris cette jambe. T'es sûr? Undisputed, Oui, 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 oui. Ah, j'avoue. Non, mais je t'ai laissé. Je t'ai laissé. Ah, tu m'as pris par surprise. Tu m'as pris par surprise, frère. Ouais, tu m'as pris par surprise. Regarde, si tu veux, on peut faire un défi. Vas-y. Je te donne ma jambe. Ouais? Si tu arrives à me faire tomber, je te donne 50 balles maintenant. 50 balles? Ouais, la jambe que tu veux, à droite ou gauche? Ouais? 50 balles maintenant. Attends. Je te la donne, mais pas besoin de. Ah, tu me la donnes carrément? Je te la donne. Ah, Tu vas-y. l'attrapes. 1, 2, 3. J'avoue, il abandonne. J'avoue, il est trop fort. Merci, mon frère. Je te jure.